Alors, bon, clairement, on est confinés pour beaucoup d'entre nous. Et dans cette situation-là, les seuls magasins d'ouverts, ce sont les magasins de nourriture, ok, les boulangeries, les fromageries, les boucheries, les magasins des supermarchés, les choses comme ça. Bref, si on veut sortir, en gros, c'est pour acheter de la nourriture. En plus, à la maison, peut-être qu'on a plus de temps pour cuisiner, pour se faire des trucs qu'on aime bien manger. Peut-être aussi qu'on a aussi plus de temps d'ennui. Hein, et si pour vous, l'ennui, c'était quelque chose que vous aimiez bien tamponner avec de la nourriture en allant prendre un petit biscuit par-ci, une petite tranche de fromage par-là, etc. C'est une période un peu plus compliquée que d'habitude, j'ai envie de dire, pour ne pas tamponner avec la nourriture. Donc peut-être que là, tout ça, ça fait qu'en ce moment, vous êtes un peu dans le drama interne en mode mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment je vais faire pour pas prendre 10 kilos pendant ce confinement? Parce que je constate que quand même, j'ai un peu plus envie de manger que d'habitude. J'ai plus d'envie, j'ai plus d'idées de quoi cuisiner ou j'ai plus d'envie de grignotage que d'habitude parce que j'ai plus de stress, plus d'ennui, plus voilà, d'émotions pas forcément agréables que j'ai pas forcément envie de vivre et du coup, j'ai envie de tamponner. Je suis là aujourd'hui pour vous livrer 3 astuces qui fonctionnent vraiment, qui vont pouvoir vous aider dans cette période de confinement pour ne pas être dans le tampon excessif et de faire que vous vous sentiez pas bien. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'une fois qu'on a mangé alors qu'on n'avait pas faim, mais parce qu'on s'ennuyait, on se sent pas bien physiquement après. Je vous parle même pas de l'aspect psychologique ou peut-être, alors ça dépend de là où vous en êtes dans votre cheminement, mais peut-être que vous en êtes à des moments où en fait vous détestez après, vous avez de la culpabilité, etc. Mais quand bien même vous n'auriez plus ça aujourd'hui, vous avez au moins les sensations physiques qui sont quand même pas agréables quand on mange alors qu'on n'a pas faim, plus la sensation de gonfler, de prendre du poids, etc., qui n'est pas du tout agréable non plus dans son cas. Donc aujourd'hui, j'ai 3 astuces pour vous. Ça va vraiment être une vidéo simple et très applicative, donc prenez des notes et puis appliquez-les et dites-nous en commentaire ensuite ce que ça a donné pour vous. Si vous tombez là-dessus alors vous ne me connaissez pas du tout, et ben je vais me présenter tout de suite. Et pour ceux qui me connaissent, et ben bienvenue sur cette chaîne. Pour les autres, et bien je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée et mon boulot et ma mission ici, c'est d'aider toutes les personnes qui savent exactement quoi faire pour perdre du poids, qui ont bien compris hein, les macronutriments, la faim, la satiété, tout ça, qui connaissent très bien l'équilibre alimentaire, qui ont peut-être vu des nutritionnistes, des psychologues, qui savent quelles sont les problématiques qu'ils ont rencontrées, qui les a fait commencer à manger, etc. Mais malgré tout ça, en pratique, elles n'arrivent pas à faire ce qu'il faudrait. Elles n'arrivent pas à aller faire les séances de sport qu'elles auraient envie de faire. Elles n'arrivent pas à manger sainement. Elles n'arrivent pas à faire toutes ces choses-là et elles ont l'impression d'être, disons-le, des grosses merdes, à se dire mais bon sang, mais je suis vraiment incapable, je n'ai pas de discipline, je n'ai pas de volonté. Et vous allez apprendre ici que ce n'est pas une question de discipline et de volonté, que c'est un petit peu plus complexe que ça et que si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution, donc il va falloir peut-être faire un petit travail sur soi et essayer de comprendre un peu, d'être plus à l'écoute et plus dans la bienveillance. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie d'aller creuser tout ça avec moi, eh bien vous êtes au bon endroit du coup. Abonnez-vous à cette chaîne, je sors une vidéo tous les lundis. Alors, les 3 astuces que je vais vous livrer ici n'ont pas pour but de vous mettre en résistance, de vous mettre en frustration, de vous mettre en lutte contre vous-même. En gros, si vous cherchez un endroit où vous allez avoir de la motivation, vous n'êtes pas au bon endroit parce que vous le savez et peut-être que vous ne savez pas du coup, mais je ne crois pas dans le fait de créer de la motivation et que ce soit ça qui nous maintienne sur le long terme, parce que la motivation c'est une émotion qui est éphémère, ça va bien un temps mais c'est pas ce qui va faire que sur le long terme vous allez pouvoir réussir et que vous allez pouvoir vraiment créer un lien fort d'amour vis-à-vis de vous-même. Donc je vous mettrai une vidéo ici où je vous parle de la motivation et du fait que je ne suis pas d'accord avec le fait que les personnes en obésité c'est juste des personnes qui n'ont pas assez de volonté. Donc les 3 astuces que je vais vous proposer, c'est pas des astuces qui vont vous permettre absolument de ne pas manger. C'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de faire un pas un peu plus vers vous qui va vous emmener à terme vers le fait de ne pas avoir besoin de ces tampons là. Mais certainement pas, mes astuces sont certainement pas pour objectif de vous aider à avoir encore plus de volonté, tout simplement parce que je n'y crois pas. La première astuce que je vous propose, c'est le fait de faire pause. Je m'explique. L'objectif, ça va être au moment où vous vous rendez compte que vous êtes sur le point de manger alors que vous n'avez pas faim. Donc vous êtes sur le point de faire un tampon émotionnel. Si vous n'êtes pas du tout familier ou familière avec la notion de tampon émotionnel, je vous remettrai une vidéo ici où je vous l'introduis parce que je parle beaucoup de tampons dans cette vidéo. Donc quand vous vous apercevez que vous êtes sur le point de faire un tampon émotionnel, eh bien ça va être de tout simplement faire pause et de vous donner 5 minutes. En gros, vous vous dites, ok, là j'ai envie d'un cookie, je m'apprête à aller manger des cookies, je sais qu'il y en a dans le placard, et au moment où vous vous observez en train d'ouvrir la porte de placard, vous dites, ah, je m'apprête à manger des cookies alors je n'ai absolument pas faim.
et que j'avais pas prévu de manger ces cookies ce matin, quand je me suis levée, je me suis pas dit cet après-midi, ah ça va être cool, avec des copines on va se faire des cookies. Non, c'était pas prévu. Et là vraiment, c'est juste un truc sur l'instant. Ben, vous allez prendre vos cookies, les mettre sur la table et prendre 5 minutes pour observer ce qui se passe pour vous. Pourquoi vous avez envie de les manger? Qu'est-ce que ça crée l'envie chez vous? Où est-ce que c'est dans votre corps? Est-ce que vous êtes en train de saliver? Est-ce que ça vous fait un point au niveau du plexus solaire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez les mains moites? Est-ce que ça vous fait de l'agitation? Est-ce que vous avez un sentiment d'urgence? Est-ce que ces 5 minutes vous paraissent très très longs? Vous prenez un chronomètre et vous mettez ces 5 minutes, hein, vraiment. Vous prenez un chronomètre, vous mettez ces 5 minutes et vous avez votre boîte de cookies sur la table et vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui se joue pour moi? Avec le droit et la certitude qu'une fois que les 5 minutes seront passées, vous pourrez les manger, ces cookies. Mais c'est vraiment là, le but, ça va être d'être en observation et de comprendre ce qui se passe. Et d'être en train de se dire, mais tiens, qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi j'ai cette envie? Alors vous allez me dire, oui mais moi, je ne me rends pas compte quand je mange, c'est déjà trop tard, etc. Alors, si c'est ça qui vous arrive, pensez peut-être à mettre un mot sur vos placards, genre par exemple le placard, ça peut être une astuce dans l'astuce, mettre un mot sur votre placard, tampon ou un petit post-it pour vous rappeler que là, quand vous ouvrez ce placard, attention, vous êtes probablement en train de faire un tampon émotionnel, ça vous permettra de faire l'exercice. Et autre chose, si vous vous en apercevez au moment où vous avez déjà commencé à manger les cookies, rien ne vous empêche d'arrêter de les manger dès que vous vous en apercevez. Dès lors que vous en apercevez, vous arrêtez et vous faites la pause. Ça va pas forcément vous permettre, et c'est pas l'objectif forcément, de ne pas manger à la fin. Parfois oui, parce qu'en vous posant ces questions-là, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous n'avez pas faim, mais vous avez soif. Vous n'avez pas envie de manger, mais en réalité vous avez besoin de temps pour vous. Et donc il faudrait que vous fassiez quelque chose qui vous stimule, donc je sais pas, quelque chose de créatif, voilà. Peut-être que vous n'avez pas du tout faim, mais en fait vous êtes fatigué et vous avez juste besoin d'aller dormir. Ça va être hyper intéressant parce que pendant ces 5 minutes, vous allez pouvoir comprendre un peu ce qui se joue pour vous. Donc il y a plein de situations dans lesquelles, à la fin des 5 minutes, vous n'allez pas consommer ce que vous vous apprêtiez à consommer, mais parfois ce sera le cas et c'est pas l'enjeu en fait. L'enjeu c'est vraiment de faire ce pas vers vous et de comprendre ce qui se passe. Parce qu'encore une fois, si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution, et cette astuce-là va vous permettre d'identifier quel est le problème. La deuxième astuce que je me suis notée, c'est la lettre à soi-même. Alors, la lettre à soi-même, c'est une astuce que j'aime beaucoup et c'est un outil que j'aime beaucoup et que je donne dans le programme Point Final dans lequel on accompagne nos coachés dans cette démarche-là tout entière de relation à soi, de relation à la nourriture. C'est un outil qui a pour but de vous dissuader sur le moment de le faire, mais au lieu que ça soit quelqu'un d'extérieur qui vous dit par exemple tu devrais pas manger ça, regarde, machin, pas un jugement extérieur, mais vraiment vous et vous-même qui vous êtes préparé une lettre à l'avance pour votre futur vous qui aura envie de tamponner, vous lui expliquez pourquoi c'est pas une bonne idée. Donc vous lui parlez en lui disant écoute, je te comprends, là tu t'ennuies, là c'est le confinement, là c'est chiant, ou là t'es frustré parce que les gens mettent 10 plombs à répondre aux emails et du coup t'es bloqué dans ton travail et tu t'ennuies, du coup t'as envie de prendre un truc à manger, mais rappelle-toi de tes objectifs, rappelle-toi pourquoi t'as pas envie de le faire, rappelle-toi qu'en fait les cookies c'est pas si bon que ça, qu'après tu vas pas te sentir bien dans ton corps et que t'as pas vraiment envie de le faire et du coup pense aussi au futur toi et à tout ce que tu t'es dit à toi-même et à comment tu vas te sentir bien si jamais tu respectes ton engagement vis-à-vis de toi-même et que je sais pas, que tu te poses la question de quoi tu as vraiment besoin et que tu te donnes de l'amour plutôt que de te donner un cookie parce que c'est pas de ça dont tu as réellement besoin sur l'instant. Eh bien, s'écrire cette petite lettre-là, alors il faut que ce soit vos mots, hein. Moi j'ai fait un blabla, mais il faut que ce soit vos mots, vous qui vous parlez à vous-même, et c'est vous qui vous connaissez le mieux. Donc c'est vous qui savez exactement ce que vous vous dites dans ce moment-là, qu'est-ce qui est difficile dans ce moment-là. Et l'idée, ça va être vraiment de vous faire une lettre pour le moment où vous avez envie de tamponner. Alors, si les raisons sont différentes en fonction de l'heure de la journée, etc., vous pouvez vous écrire plusieurs lettres. Et le contrat avec vous-même, ça va être, ok, de la même manière que pour l'astuce numéro 1, il n'est pas question de ne pas forcément manger ce que vous aviez prévu de manger à la fin. Vous allez le manger. Donc rassurez votre cerveau en disant « Non, t'en fais pas, on va le manger quand même. » Juste, on va lire la lettre et le contrat, c'est « Je lis la lettre jusqu'au bout et après, je le mange si j'ai toujours envie de le faire. » Voilà. Et sans tout ce que je vous disais là, pareil pour les 5 minutes et après je le mange, c'est sans culpabilité, sans vous détester après, sans tout ça, juste dans l'observation et dans la neutralité. Ces deux astuces-là, déjà, elles vous permettent déjà d'être en observation et d'amorcer le travail. Il faut bien commencer quelque part et c'est généralement par là qu'on commence et c'est ce que je préconise de faire quand on commence le programme, c'est de commencer par des exercices d'observation.
Là, ce que je vous propose comme astuce, en fait, ce sont des exercices d'observation pour essayer de comprendre déjà ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas amener de solution à un problème si on n'a pas déjà identifié le problème et observé ce qui est en train de se passer. Ce qui nous amène à la troisième astuce que je vais vous proposer, qui est aussi un exercice d'observation. Ça va être une autre astuce, ça va être tout simplement de manger en présence. C'est-à-dire que vous remarquez que vous êtes sur le point de faire un tampon émotionnel, vous prenez votre cookie et vous dites « Ok, très bien, je le mange ». Pas de problème, c'est un tampon, j'ai pas faim du tout, j'avais pas prévu de faire ça, je vois très bien que je suis en train de fuir les emails que j'ai la flemme de répondre ou que je suis en train de fuir le fait que je suis frustrée de ne pas pouvoir aller voir mon copain à cause du confinement. Je vois très bien que c'est ça que je suis en train de faire, mais je vais le faire quand même et je vais manger mon cookie. Et vous vous posez avec votre cookie, mais par contre, le contrat, ça va être de prendre un papier et un stylo et à chaque bouchée, de noter exactement ce que vous ressentez, les pensées que vous avez, le goût que ça a, l'odeur, de le sentir, de le regarder et de vraiment le manger en présence et de prendre des notes et de prendre le temps d'observer ce que ça vous fait que de manger ce cookie. Ce cookie ou n'importe quoi, alors je donne l'exemple du cookie mais c'est peut-être du jambon et du pain, c'est peut-être, j'en sais rien, ça dépend si vous êtes une bouche sucrée ou salée, hein, c'est peut-être du chocolat, c'est peut-être, voilà. Mettez là l'aliment que vous voulez, de la glace, je sais pas. Et vraiment vous allez le manger en présence, l'observer, le sentir, noter les pensées, les émotions, le goût, ce que ça fait dans votre corps, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est gras, est-ce que c'est sucré, est-ce que c'est acide, vraiment et tout noter et être vraiment en observation bouchée après bouchée. Cet exercice-là, il va vous permettre aussi donc d'observer ce que vous cherchiez comme plaisir, ça va vous permettre peut-être de voir que finalement le plaisir vous l'avez que dans les premières bouchées, ça va peut-être vous permettre de voir que finalement c'est pas aussi bon que ce que vous imaginiez, ça va vous permettre un peu de comprendre aussi ce qui se passe dans votre corps et de l'imprégner un peu plus pour les prochaines fois. Ça va vous permettre de mieux comprendre en fait. Par exemple, moi c'est grâce à ce type d'exercice et c'est souvent le cas pour nos clientes, c'est grâce à ce type d'exercice qu'elles se rendent compte qu'en fait finalement la sensation physique apportée par je sais pas un cheesecake est tellement désagréable par rapport au plaisir apporté durant les premières bouchées que ça vaut pas le coup quand on se sent pas bien et du coup la fois d'après elles n'ont même pas besoin de faire un travail particulier, l'envie de cheesecake ne vient pas juste parce qu'elles ont fait l'effort d'être en présence avec cet aliment. Donc ça va vraiment vous aider sur le long terme, cette astuce, à mieux savoir quels sont les aliments qui vous procurent réellement du plaisir, quels sont ceux qui ne vous procurent pas du plaisir. Et dans tous les cas, même si ça ne vous empêche pas forcément de tamponner les prochaines fois, d'aller vers des aliments qui vous font un meilleur effet sur votre corps, parce qu'on n'est pas tous égaux. Il y en a, le cheesecake ça leur fait rien, mais par contre les cookies... rien à faire, ça fait mal au bide, etc. Donc ça va être hyper intéressant ces trois astuces-là. Donc je répète juste les trois astuces rapidement. Le premier, c'est de faire pause, prendre 5 minutes au moment où vous avez envie de manger et d'attendre et d'observer avant de manger la chose en question. La deuxième, c'est de vous écrire une lettre de dissuasion à vous-même à un moment où vous êtes déter et que tout va bien et en vous parlant à vous-même avec amour, respect et en vous disant pourquoi vous n'avez pas envie de faire les choses et de vous rappeler en fait vos vrais objectifs. Et la troisième astuce, c'est de manger votre tampon émotionnel mais en présence pour vraiment comprendre ce qui se joue dans votre corps et dans vos émotions au moment où vous le faites pour mieux comprendre la raison pour laquelle vous consommez ces tampons émotionnels. Donc voilà pour cette vidéo. Je rappelle quand même un truc hyper important, c'est que le but du jeu à terme, c'est pas de ne plus jamais faire de tampons émotionnels de sa vie parce qu'on reste des êtres humains, que les émotions ça fait partie de notre vie et qu'il y a des moments choisis dans nos vies où on n'a pas envie de vivre les émotions à 100% et que les stratégies d'évitement, il y en aura toujours. Si c'est pas la glace, ça va être Netflix. Si c'est pas Netflix, ça va être la cigarette. Si c'est pas la cigarette, ça sera la pornographie. Si c'est pas la pornographie, c'est une soirée entre amis ou avec un verre d'alcool. Bref, il y aura toujours, ça peut être aussi le sommeil, ça peut être le sport. Il y aura toujours des tampons émotionnels et le but du jeu, c'est pas de diaboliser le tampon émotionnel, c'est vraiment juste de savoir ce qui se passe et de savoir quand on en fait parce que si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer pour nous. C'est-à-dire que si à ce moment-là, c'est pas par faim qu'on mange, il est en train de se passer quelque chose dans notre corps et dans nos émotions et c'est important qu'on le sache pour apprendre à se connaître et comprendre un peu ce qui se crée dans nos vies et pourquoi est-ce qu'on a ce surpoids. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'on vous propose dans notre programme Point Final et que vous voulez regarder juste ce qu'on vous propose, n'hésitez pas à aller regarder la barre d'infos. Je vous le dis, mais dans cette vidéo, ce sera pas très vrai parce que actuellement, là, au mois de novembre, on ne vous propose pas d'appel gratuit parce que nos coachs sont mobilisés pour le challenge qu'on est en train de faire sur l'arrêt du sucre pendant 2 semaines. Mais habituellement, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous gratuits avec l'une de mes coachs si vous voulez en savoir plus, savoir si ce qu'on propose c'est pour vous. Est-ce qu'il vous faudrait plutôt un nutritionniste, plutôt un
un psychologue ou est-ce que le coaching est adapté pour vous? Bref, je vous laisse aller regarder tout ça, vous renseigner, poser vos questions et puis moi je m'arrête là, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. Surtout prenez soin de vous, prenez le temps de vous aimer en cette période de confinement, c'est une période qui n'est pas forcément facile émotionnellement et du coup ça vaut le coup d'être en présence et de se donner beaucoup d'amour. Donc voilà, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.